Bonjour et bienvenue chez Sweet Vap. Je vais vous présenter dans cette review le Wraith de EVL Vapor, un modeur anglais. Le Wraith, c'est un atomiseur MTL reconstructible de 22 mm de diamètre qui offre une multitude de possibilités avec son airflow qui pour le coup est très original. Et je vous propose d'aller voir ça en gros plan, en cellule. Donc le Wraith arrive livré dans une boîte de conserve métallique lotogotée à l'effigie du modeur EVL Vapor. On va retrouver sous le packaging deux stickers, un premier qui va indiquer la déclinaison, donc ici on est sur un PC Clear, et on peut également l'avoir en Ultem. Et on va également avoir un sticker avec un QR code qui va renvoyer vers une vidéo d'instruction de montage de l'atomiseur. A l'intérieur du packaging on va avoir du coton, encore du coton, toujours du coton, de quoi faire plusieurs montages pour un petit bout de temps, l'atomiseur et un sachet de spare avec un QR code également pour des instructions. On va avoir des petits joints toriques, des vis de pôle et des airpins. Le Wraith, c'est un atomiseur reconstructible de 22 mm de diamètre qui fait 24 mm de hauteur seulement. Et il ne pèse que 26 grammes, très léger. Les pièces métalliques sont en acier inoxydable SS316. Et donc il y a deux finitions qui existent, une finition en PC Clear et une finition en Ultem. A noter qu'il est fourni avec un drip tip de la même définition, de la même déclinaison que le tank, donc soit en Ultem, soit en PC Clear. Alors à la base du réservoir, juste ici, on va avoir une grande bague, d'accord, avec deux trous qui serviront à faire le remplissage, et de chaque côté du réservoir, une belle gravure EVL qui fait référence au nom du modeur. Alors sur le Wraith, il n'y a pas d'arrivée d'air apparente, en fait les arrivées d'air sont dissimulées sous l'atomiseur, avec 5 canaux qui sont en forme d'étoile, dirigés vers le centre et qui débouchent chacun sur un petit trou et qui vont tous converger vers l'intérieur de l'atomiseur et de l'airflow situé directement sous le coil, on verra ça à l'intérieur. Pour accéder au plateau justement, il va falloir faire pivoter le réservoir autour de la base d'environ un quart de tour et la base va se détacher du réservoir. Le réservoir est maintenu dans le plateau avec la petite encoche que vous voyez juste ici qui va glisser dans une petite rainure autour du plateau et ça coulisse parfaitement bien et ça tient très bien en place. A noter également juste ici et ici les arrivées de liquide qu'on peut voir. Alors c'est pareil de l'autre côté, on retrouve l'encoche de la même manière avec les deux arrivées de liquide qui permettront d'irriguer le coton en liquide. Le plateau est somme toute assez simple. On va avoir donc l'arrivée d'air centrale qu'on va pouvoir moduler avec les petits pins dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais vous montrer ça juste après. On a les deux plots qui sont avec un montage vertical pour le coup. Qui permettent de bien positionner le fil. On ne pourra pas aller sur des coils trop larges, mais on peut facilement aller sur du Fuse Clapton sans aucun problème. Revenons sur l'airflow. Donc l'airflow central, pour l'instant, on a installé un 2 mm, mais vous avez dans le petit sachet de spare qui est dans le packaging d'autres petits pins d'airflow de diamètre 0,8, 1, 1,5, 2,5 et 3 mm. Il suffit simplement de dévisser le pin central et de remplacer par celui qui vous convient le mieux. On pourra du coup avoir au choix un tirage qui va être très restrictif ou alors un tirage qui sera plutôt aérien. On va être plutôt sur un DL restrictif avec le 2,5 ou le 3 mm. Les pins sont pas gravés, sont pas inscrits, il n'y a pas d'inscription dessus par rapport à la dimension du diamètre d'airflow. En revanche, quand on les aligne les uns à côté des autres, on arrive facilement à identifier lequel est lequel. Pour dévisser les vis de pôle, prenez un tournevis relativement fin. On est sur un tournevis 1,5 mm pour accéder à ces vis et pour les dévisser. Sinon, ça risque pas de passer. L'espace est quand même pas très large. Voilà, bon après c'est un détail, mais choisissez un petit tournevis. Le positionnement du coil est très simple. On va juste positionner le coil comme ceci, serrer les vis de pôle et c'est tout bon. Alors là, comme dit, j'ai pris un micro-coil en Cantal, très traditionnel, alors rien de plus simple on va dire, mais on peut facilement, comme j'ai indiqué, positionner un Fuse Clapton par exemple de chez PC Coil. Ça passe sans problème, les 0,8 sont très bien, s'installent très facilement. Les fils un peu plus exotiques type Alien, c'est pas infaisable, mais ça va être plus compliqué parce que la largeur entre les deux fentes de pôle à ce niveau-là est plutôt étroite et les fils Alien ont souvent tendance à être un peu plus larges que ça. On va falloir travailler son coil correctement, quitte à le mettre légèrement en diagonale pour pouvoir l'insérer entre les deux pôles. Une fois que le coil est bien fixé, que les pattes sont bien vissées dans les pôles, on va légèrement surélever le coil pour éviter que celui-ci soit en contact avec le tube d'airflow. Et après on peut couper grossièrement les pattes sans aucun problème. Le cosonnage est relativement simple.
On va venir couper le coton légèrement plus loin que la base du plateau. Donc vous verrez, c'est comme ça qu'il l'indique sur la vidéo VL Vapor, sur la vidéo qu'il a faite, la vidéo qui est renvoyée après le QR code, qui est sous le packaging. Et donc toujours dans sa vidéo, en fait, il conseille d'irriguer d'abord le coton et ensuite de venir le positionner, donc avec l'aide du micro-coiler par exemple, de venir simplement comme ceci et positionner ensuite le coton sur le plateau, sur l'isolant en pic. Donc c'est comme ça qu'on va procéder, hein. Voilà, une fois que le coton est bien positionné, bien imbibé, on va pouvoir refermer avec le réservoir. Voilà. Au niveau du remplissage, donc ça s'effectue tête en bas. On va faire pivoter la bague d'un 6e de tour. Comme ceci. Donc on a un trou qui va apparaître ici. Et on a également un second trou qui apparaît de l'autre côté. Donc il faut bien le garder bien droit pour le remplissage. Et on va remplir simplement avec le liquide. Pas jusqu'en haut, sinon ça va déborder par le second trou. Mais une fois qu'on a bien rempli correctement, on peut s'arrêter. On est sur une contenance du réservoir qui fait 2 ml. Voilà, ça ira très bien avec les pointes relativement fines de ce type-là, avec les bouchons twist un poil plus compliqués. Pour refermer le réservoir, on fait pivoter la bague de nouveau dans l'autre sens. Et c'est prêt. Pour conclure cette review, le Race, c'est un atomiseur qui est très bien pensé, facile à vivre, facile à coiler, avec un tirage qui est très agréable et qui offre une multitude de possibilités. Ça, c'est vraiment bien. Le remplissage peut sembler un peu délicat au premier abord, mais on finit très rapidement à s'y habituer. Et finalement, la chose peut-être la plus importante, c'est le rendu de saveur, qui est très précis, et on est conquis, on adore. John, thank you, see you soon, merci et à bientôt.